Bon, bah, ce matin, enfin aujourd'hui, je vais filmer, je vais m'entraîner hein, au scalping pour la rentrée. D'ailleurs, c'est ce que je fais tous les jours, hein, mais aujourd'hui, je vais filmer. Je vais filmer ma session de scalping, elle est en simulation, parce que cet été, je ne traite pas en réel. Je suis en vacances. Et donc, c'est du scalping d'entraînement pour quand les choses sérieuses vont redémarrer en septembre. Mais sachez que je traite de la même manière. Bon, le côté psychologique est différent, évidemment. Quoi qu'on veuille, quoi qu'on en dise, la simulation sera toujours, quoi que vous fassiez, différente du réel. Parce que dès que vous rentrez en position en réel, tout de suite, il y a quelque chose qui se déclenche en vous, de l'ordre du non palpable, une espèce de boule au ventre que vous n'avez pas du tout en simulation, quoi. C'est évident. Alors, vous pouvez calquer votre façon de trader en réel, vous pouvez la calquer en simulation au détail près, mais il y aura toujours cette différence, cette boule au ventre qu'on n'a pas quand on est en simulation, cette boule au ventre qui vous fait sortir trop tôt, cette boule au ventre qui vous fait rentrer trop tard, on ne l'a pas en simulation. Donc ça sera toujours différent, quoi qu'on en dise. Mais on peut au mieux trader quand même de la même façon, appliquer les mêmes setups et déjà, c'est pas mal. Si vous tradez de la même façon, vous appliquez vos setups et tout ça, ça fera un bon entraînement. Mais sachez que les gains que vous faites en simulation, en réel, vous n'en ferez que... Si vous faites, euh, par exemple, 1000 euros par jour en sim, en réel, vous en ferez que 300. Garantie sur facture. Croyez-moi. Bref, on va démarrer. Alors, donc, je vais calquer ma façon de trader en réel. Je vais la dupliquer là devant vous en sim, hein. De toute façon, vous la connaissez déjà, ma façon de trader. J'ai déjà fait des vidéos en réel. Je m'autorise 2 contrats maximum. Si je rate une entrée, je m'autorise un deuxième contrat un peu plus haut ou un peu plus bas pour moyenner et tenter de sortir du trade. Putain de courant d'air. Et tenter de sortir du trade le plus vite possible et le mieux que je peux. Voilà. Bon, voilà, on est sous les WAP Monthly hein, ce matin. Hein. Tout est très calme. Alors j'ai sous les yeux le graphique 1 minute pour scalper, mon tape, mon DOM. Au-dessus j'ai mon footprint. Là, sur l'écran du dessus j'ai ça. Le footprint, hein, tout simplement. En volume à balance, filtré à 200%. Et sur mes deux autres écrans, j'ai du market profile, daily, monthly, weekly. Graphique daily aussi. Bah, les graphiques que vous voyez dans mes analyses, mes analyses quotidiennes et hebdomadaires. Bref, je les dispatche sur les autres écrans. Là, vous voyez, c'est ce graphique que vous avez l'habitude de voir dans mes analyses. Hein, on est sous VWAP, comme je disais dans l'analyse ce week-end. On a gap up, même pas, on n'a même pas fait de gap d'ailleurs. On est monté jusque VWAP et pour l'instant, on rejette sous VWAP monthly. On est coincé entre mon niveau à 118.5 et le POC mensuel, ici. Là. Et VWAP monthly. Donc là, ici, normalement, ça devrait être du gâteau pour un scalper, cette zone. Cette zone, pour un scalper, c'est du bonheur. Alors on va voir. Je sais pas si je laisse tourner la vidéo ou si je l'enclenche à chaque fois je rentre en trade, j'en sais rien. En vérité, je sais pas. Bon, je coupe et j'enclenche à chaque fois. Tout à l'heure. Un petit bracket entre 18.5 et 26. 26 et demi.
Je sors. Donc j'ai fait une perte, hein. Entre parenthèses. Premier trade, première perte. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Je pense que je vais réentrer. Je suis en train de surveiller le footprint. Je rentre short à nouveau. Je vise le POC Daily, un retour sur le POC Daily. Ah bah c'est bon, les ordres apparaissent sur le graphique. J'ai pas besoin de laisser le DOM. Parfait. Donc je suis rentré un contrat short là, sur la ligne verte là. Et je vise un retour sur le POC Daily. Le stop très éloigné là, c'est un stop d'urgence. C'est pas un stop. Moi mon stop il est mental, hein. J'ai pas de stop prédéfini, hein. Je sors quand je vois que le niveau sur lequel je comptais ne tient pas, je sors. Alors ça peut être 3 ticks, 4 ticks, 5 ticks, ou, ou 6 ticks comme au trade que j'ai fait précédemment. 7 d'ailleurs, je sais plus. Je suis sorti à moins 7 ou moins 6 ticks, je sais plus. Bon là c'est très long, vous voyez, déjà, moi ça c'est le genre de trade que je ne supporte pas, je trouve ça trop long. Donc ça bouge pas quoi ce matin. Si je fais un deuxième trade perdant, je vais me servir un café, je fais une petite pause et je reprends tout à l'heure. C'est pas un souci, hein, vraiment. En réel aussi, hein, ça arrive de commencer les sessions de manière pourrie. Alors, il faut faire une pause et reprendre plus tard. De toute façon, c'est pas une chance exacte. Nos niveaux, il y en a qui sont parfois au tic près, mais bon, il faut aussi les prendre comme des zones, hein, et se dire que c'est pas une chance exacte. C'est pour ça que je m'autorise un deuxième contrat parfois pour moyenner à l'intérieur d'une zone. Bon, c'est beaucoup trop long cette histoire. On n'est pas loin de mon TP, hein. Si je sortais là, je reviendrais à zéro de gain, zéro de perte. Non, je me force de plus en plus à attendre mes TP. Alors, ce que je fais, bon, j'aime j'aime bien laisser le marché respirer, mais le DAX, si on le colle de trop, on se fait sortir. Alors je me mets à plus 1. Voilà, je me suis mis à plus 1. Et il peut me sortir, hein, même à plus 1. On n'est pas trop près, on le colle pas, mais il est tellement volatile le DAX. Donc là, j'ai plus de risque dans le trade. Les commissions seront payées et j'aurai pas de perte si jamais je suis sorti. Par contre, je prends le risque d'être sorti et de rater le mouvement, quoi. C'est un choix après. C'est beaucoup trop long. On va être sorti. Voilà. On a été sorti, c'est pas grave. Il n'y a pas de perte, les coms ont été payés, tout va bien. Et il nous reste un petit quelque chose.
Je rappelle que c'est 12,50 € le tick sur le DAX. Il y a 2 ticks par point. Et s'il vous plaît, faites que mes oreilles arrêtent de saigner et arrêtez de parler de pips. Sur le DAX, il n'y a pas de pips. C'est des points et des ticks. Merci pour mes oreilles. Pips, Forex. Bon allez, je fais pause. Peut-être vais-je réentrer une fois de plus au même endroit. J'attends de voir le footprint. Ce qu'il me raconte. C'est le même endroit que tout à l'heure. Et hop, mon sli. Non, faut pas rentrer là. Là, ça achète. Là. Le footprint. Regardez, et le tape aussi d'ailleurs. On a fait 100 contrats là sur les 130, 111. Par contre, il y a une balance vendeuse qui apparaît. On va voir ce que ça donne. Je me prépare quand même à vendre, on sait jamais. Le scalping, c'est du contrarien. Allez, je vends. Le scalping, c'est du contrarien. C'est l'essence du scalping, c'est d'être contrarien. Donc là, j'ai une petite imbalance vendeuse sur mon niveau à 131,5. Je vends. Même si les acheteurs sont là, on les voit, hein, 73, 111 contrats là. Ils essayent de casser VWAP Monthly en fait, hein, je le sais, hein, je le vois. Je prends le risque de vendre. C'est ce qui s'appelle fédé, être agressif quoi. Là, c'est si on passe VWAP Monthly, je sortirai de mon trade. Avec une perte. Je suis en train de réfléchir où je pourrais mettre un deuxième contrat. Si j'avais envie de pas sortir. Sur l'IBH ici, ST4, Léo. Et Léo d'aujourd'hui. Ici, un niveau, mais pas, il n'est pas assez fort. Il n'est pas suffisamment fort. Bon, de toute façon, je crois qu'on va être sorti. Mon TP. Là, on est à stop plus 5. J'ai réglé mon stop à plus 5. Sorti par le TP. Voilà. Donc là, on est à plus 25. On a récupéré les pertes. J'étais en train de me demander si jamais on cassait le EWAP Monthly, si je rajoutais un contrat au trade pour éviter de perdre encore un trade sur un niveau plus haut, mais je ne voyais pas de niveau. Il y a les hauts là, l'IBH, mais c'est pas suffisant. Ça peut squeezer facilement. Bien. Bah, c'était un beau trade. Donc je vous montre hein, pourquoi je suis rentré. Je
vous l'ai dit, je crois, mais je vous montre. Voilà. C'est ce trade-là. Je suis rentré à la clôture de cette bougie ici. D'accord? Parce que nous avions une imbalance vendeuse. J'ai un niveau à 131,5, vous le voyez là, que j'ai tracé. Ok? On a buté dessus, on a rejeté dessus avec une imbalance vendeuse en haut d'une mèche. Donc j'ai attendu la clôture et je suis rentré short. Voilà. On a refait un petit test des 131,5 et là à nouveau ça a méché avec 84 contrats, 18 contrats. Donc là je me suis dit je suis peinard. Et là on va venir le retester. Ce qui est joli c'est que à un moment donné on va le squeezer ce niveau. Et ça sera magnifique. Là on fait à nouveau. Vous voyez ça rejette encore. Mais on voit que les acheteurs veulent y aller, hein, ils veulent le manger. Hein. Il n'y a pas de souci, ils en veulent. Hein. 111 contrats ici, 99 ici. Ils veulent le manger. Hein. À la limite, on pourrait presque mettre un buy stop au-dessus ici. Ouais, un tick au-dessus le plus haut là. Je fais souvent ça. Un buy stop à 133. Je sais pas. Un buy stop ici. Parce qu'ils veulent le manger. Hein. Si jamais ils le cassent, ça peut aller très vite. Alors là, quand je fais un buy stop comme ça, je sors très vite. Hein. Je prends 3-4 ticks. C'est pas une zone à stop, c'est juste un niveau. Alors, je laisse mon ordre, hein, on verra. Je le laisse, hein, on verra. J'ai pas dit qu'on allait y aller, mais je sais que j'ai un ordre, un buy stop. Et je sortirai très vite manuellement. Alors, est-ce qu'on va y aller casser plus haut, là, prendre mon buy stop au passage. Quand je fais un breakout comme ça, je surveille mon footprint. Mon tape. Alors, je sais pas si on va y aller, j'aimerais bien qu'on y aille. Voilà, on réagit à nouveau sur mon niveau, mais moins que tout à l'heure. Oui, là, on a réagi encore une fois. Là, 18 contrats vendeurs. Ouais. Alors là, on va le casser peut-être. Donc je rentrerai donc à l'achat en cas de break de ce niveau ici. Et ça réagit encore, ça rejette encore. Regardez, c'est magnifique. Ça vaut le coup d'ailleurs de rentrer short si jamais la bougie footprint clôture comme ça. Attention. Ça rejette encore. C'est un super niveau que j'ai là. Mais il va finir par être squeezé. Faut se méfier. Le rejouer encore là une fois, c'est dangereux. Allez, vas-y, mon Daxou, décide-toi. Soit tu pètes tout au nord, soit tu redescends. Qu'est-ce que tu fais? Ça semble... Ça semble vouloir y aller, mais il y a une force qui contre. Voilà, ça y est, on a été exécuté. On est déjà à 50 € de gain, 75. Pour l'instant, on sort pas. Il y a 24 contrats vendeurs qui apparaissent. Attention, c'est un signal d'alerte. Je sors. Je sors. Ça va peut-être continuer, même sûrement.
Mais il y a des 24 contrats vendeurs, c'est un signal d'alerte. Donc je suis sorti, j'ai pris mes 50 euros. Tranquille. C'est un breakout très court que je fais là. Parce qu'il n'y a pas de suivi, vous voyez, ça ne va pas plus loin pour l'instant. Dans le tape, pareil, on voit que ça ne va pas plus loin que les 133, 134. Il y a en plus une imbalance vendeuse sur le footprint qui vient d'apparaître. 24 contrats vendeurs, je sors. C'est pas, ça monte pas assez vite, assez haut. Assez haut, assez vite, vous voyez. Donc il vaut mieux sortir, vous prenez vos 4 ticks et vous sortez. C'est déjà un beau trade. Ça veut pas dire que ça va pas y aller, hein, attention. Hein. Je suis rentré short. Je suis rentré short. Et j'aurais peut-être pas dû. Pourquoi je suis rentré short Tout simplement, bon, vous voyez qu'on a clôturé avec l'imbalance vendeuse en haut de mèche, ici. 24 contrats. 31 là. Et en plus, on a fait un nouveau plus haut par rapport à la bougie précédente, à la négative. Donc il y a une divergence prix delta, avec un nouveau plus haut et un delta négatif. Vous voyez que sur le volume breakdown, là, c'est pareil, on a méché et on est redescendu, d'accord, alors que les prix ont fait un nouveau plus haut. Et ont clôturé sur une belle bleue avec une petite mèche. Bon, voilà, on est déjà en gain de 3 ticks. C'est quand même payant ces divergences et ce volume à balance. J'aimerais bien qu'il aille chercher mon TP. Ouais, ça casse. C'est pas bon. Alors, dans ces cas-là, on va mettre un petit coup d'œil. Où est-ce qu'on est exactement, d'accord? Ça nous fait le breakout. Il est beau. Alors, je vais mettre un deuxième contrat. Parce que j'ai pas envie de sortir. Je sais que ça va descendre. Quand on arrivera dans la zone entre l'IBH et le plus haut et SD4, là, ici. Et je surveille le footprint en même temps pour voir si j'ai besoin de rajouter ce contrat ou pas. Peut-être que ça va redescendre maintenant. Là, le footprint nous donne une belle imbalance vendeuse. Donc on est revenu pas trop loin de notre point d'entrée en fin de compte. Là. Ce qui m'ennuie, c'est que comme on a fait le breakout ici, on pourrait très bien revenir ici et rebondir hein, pour confirmer le breakout. Bah, si on revenait ici, moi je sortirais. Hein. Je sortirais en petite perte ou même à zéro ou en petit gain, je sais pas. Sinon, si je dois rajouter un contrat, je vais le faire dans cette zone-là. Elle est fragile, elle semble fragile quand même. Hein. Elle semble fragile. On verra. On verra quand on y sera. Bon là, on revient sur mon point d'entrée. On n'est plus qu'à moins 3 ticks de perte. Là, ça vaut le coup de... Bon, le footprint me dit, vas-y, reste dans ton trade, c'est bon. Reste dans ton trade, il me dit. Donc je vais rester. Il y a un petit gap au nord, donc on va certainement remonter là un petit peu. Faudra pas paniquer. Mais je pense que je suis bien. C'était un excès au-dessus de VWAP Monthly. Je pense qu'on va redescendre. Je ne sais pas en fait. Euh, là, bon, là, il y a le petit gap au nord. On va remonter là pour le fermer. Voilà. Alors, ça va peut-être monter encore un peu. Pas de panique. Là j'ai peur que ça remonte, qu'on ait fait un petit pullback pour confirmer la cassure et qu'on reparte au nord, quoi. Il faut pas être plus royaliste que le roi.
faire gaffe, c'est dangereux. Mais le footprint me dit pas de sortir, hein. Si vous voulez, j'ai rien dans l'order flow qui me dit sort. Ah, vous voyez, ça continue à descendre. Voilà, là c'est bien, on est à nouveau à moins 3 ticks comme tout à l'heure. Plus 3, pardon. Donc, allez, je pense que je vais sortir. J'ai mis mon TP sur le 3 ticks, à 130. Voilà, on est sorti. On a même fait plus 50 dans l'histoire. Bon là, petite frayeur, on a eu un drawdown d'une centaine d'euros, hein. Je vais vous montrer exactement en détail. Mais au final, ça s'est bien passé parce que l'order flow me disait de ne pas paniquer, quoi. Que j'étais dans le bon sens. C'était juste un petit excès au-dessus de VWAP. Ouais, je suis rentré ici, je suis à nouveau rentré, un long short. Parce que on avait une belle imbalance vendeuse dans une mèche, là, ici. Et on était à nouveau sur mon niveau, donc je me suis dit c'est un excès, et on va redescendre. Et bah, il nous a fait une petite frayeur, il est monté un petit peu. Il a commencé à descendre un petit peu et hop, il est reparti nord. Mais dans cette bougie, ah oui, puis il y avait une divergence de prix delta, hein. Mais dans cette bougie, à nouveau, j'avais une imbalance vendeuse dans la mèche, ce qui me confortait. Et ensuite, on a ouvert et on n'a jamais eu à aucun moment d'imbalance acheteuse. Que des vendeuses, que des vendeuses, que des vendeuses. À aucun moment, les acheteurs n'ont essayé de reprendre la main. Donc c'est pour ça que je suis resté dans le trade. Même quand on est revenu, on est venu à un moment, vous avez vu, à plus 3 ticks. Et j'aurais pu sortir. On est remonté, je vous ai dit, on va remonter. Même à ce moment-là, je suis pas sorti parce qu'il n'y avait aucune imbalance acheteuse. Là, il y en a une qui apparaît. Ça y est. Mais tout à l'heure, il n'y avait rien. Donc je suis resté dans le trade. J'ai mis mon TP à plus 3, on a été slippé. Je crois qu'on a fait plus 4. Ça va faire un petit peu moins d'une heure qu'on trade, je crois. On a fait 112 euros. Attendez, j'ai commencé. Le premier trade, il était à 10h44. Ça fait, ça fait même pas une demi-heure, hein. Là, on va arriver. Est-ce que ça va squeezer ou pas? Ceux qui regardent mes analyses, vous connaissez le graphique, hein. Regardez dans quoi on est en train de faire du volume depuis tout à l'heure, hein. Il n'y a pas de secret, hein. Regardez ce creux. Et depuis tout à l'heure, on fait dedans. À un moment donné, ça va squeezer, hein. Attention à la zone à stop ici. Bon, ça y est, on casse les plus hauts. On casse les plus hauts. Donc là, il y a de l'engagement, hein. Là, il y a de l'engagement. Est-ce qu'on fait de ce mouvement? Je suis en train de regarder le footprint. Est-ce qu'on le fed? On va voir. Est-ce que c'est du fake? Et est-ce qu'on short? On est exactement au niveau où je voulais mettre un deuxième contrat tout à l'heure. Allez, je le fais. Je le fais. Pour moi, c'est du fake. Je le fais et je vais prendre quelques ticks. Je vais pas aller chercher la fortune. Par contre, si on casse, je sors. Allez, 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 allez. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon ça. Allez, vas-y. Allez, c'est bon. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, allez, 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 vas-y. Je vais me mettre à plus 3, comme tout à l'heure. Allez, on est sur mon TP là. Vas-y, sors-moi. Vas-y, t'es sur mon TP, sors-moi. Ah, il m'a pas sorti. Aïe, aïe, il m'a pas sorti. Et on remonte.
Pour l'instant, le footprint me dit pas attention, attention. Quoique, attention quand même. Ah ouais. Bon, pour l'instant, ça va. Mais c'est chaud. À l'endroit où on est là, si jamais ça casse, on se prend une claque. Hein. Faut faire hyper gaffe. Hein. Bon, là, on est à +1. Allez, allez, va sur mon TP, sors-moi. C'est dangereux, hein, ce que je suis en train de faire. Bon, écoutez, je vais reculer le TP parce que prendre des risques pour 3 ticks, non. Donc, quitte à prendre des risques, j'ai reculé le TP. Hein. Allez, vas-y, c'est bien ça. Allez, vas-y, Daxou. Ah là là, il y a du contre. Hein. Ça veut pas laisser repartir au sud. Ça veut pas laisser repartir au sud. Mais, je garde, je garde. J'aurais pu sortir là en gain. Là. J'ai choisi de ne pas le faire. Aïe, ça casse. Oui, 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 ça casse. Allez, je sors. Tant pis. Je préfère sortir. Ouais, c'était dangereux. Hein. J'aurais pas dû rester en position. Bon, là, ça casse, donc il vaut mieux sortir. Parce que ça peut aller très vite, très haut. Bon, bah, on n'a plus rien. On est revenu à 0. J'ai choisi de rester dans le trade. J'aurais pu sortir avec mes 3 ticks. J'ai choisi de rester. Il y avait un potentiel énorme. Bah, c'est le jeu, hein. C'est pas grave. C'est pas fini. Attendez. Je le connais, mon Daxou. Tiens, regarde si j'étais resté. Mais bon, faut se méfier. Hein. Faut être. Faut sortir très vite. Si ça tient pas, on sort. Mais je vais vous remettre le graphique 1 minute, parce que 30 minutes c'est un peu chiant. Donc là, j'avoue que je l'ai mal joué. Hein. Je l'ai mal joué. C'est l'exemple du piège parfait, du faux breakout. J'aurais dû le voir, je l'ai pas vu. Vous voyez, j'ai cru que c'était un vrai parce qu'il y avait de l'engagement quand même. Hein. Il y avait de l'engagement au niveau des volumes, au niveau du delta, au niveau des imbalances, que des imbalances acheteuses 54. Là, je suis sorti sur celle-là. Mais c'était un fake. Donc ma première idée était la bonne, j'aurais dû rester. Là, je serais en gain. Si on retourne sur VWAP Monthly, je prends. On est en train de faire du volume dans le creux que je vous ai montré tout à l'heure. On oscille autour de VWAP Monthly. Quoi. Ah zut, j'ai loupé l'entrée. Il n'y a rien dans le footprint qui me dit de rentrer là par contre. Faut faire attention. Je voudrais voir un truc.
rentrer tout de suite. Ah, oui, ça casse. Là, par contre, on commence à avoir un peu de... Allez, je prends là. Je suis rentré long. Je vous dirai après pourquoi. C'est très contrariant, hein. Attention, à très court terme, c'est chaud de faire ça, hein. En fait, je fais ce que je dis, hein. J'avais dit si on retourne sur VWAP Monthly et mon niveau, je reprends long. Et les acheteurs sont rentrés, il y a pas mal d'acheteurs qui sont rentrés sur le niveau, mais vite été redébordés par les vendeurs. Donc je me méfie. Je me méfie. Il n'y a pas il y a pas beaucoup d'intérêt de la part des acheteurs. Ça va pas, ça va aller au sud, ça je le sens. Je suis pas doué ce matin. Je suis pas doué ce matin. Il y a des jours comme ça, hein. Ah, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Regardez la gueule du footprint. C'est du rouge, du rouge, du rouge, du rouge. Moi, quand je suis rentré, il y avait 29 contrats acheteurs, mais après, ils ont été débordés par les vendeurs. Ils ont disparu, quoi. J'ai pas attendu la clôture de la bougie. J'ai été très agressif. Donc, c'est très dangereux. Dangereux ce que je fais. Parce qu'il y avait WAP Monthly et VAH du jour. Et mon niveau au-dessus de ma tête. Euh, voilà, tu vois. Allez, on a cassé. C'était évident que ça allait faire ça. Alors maintenant, j'ai le choix de soit sortir et prendre ma perte, 162 euros là, soit d'attendre un niveau plus bas, de prendre un deuxième contrat. C'est ce que je vais faire. Je suis vraiment mauvais ce matin. Je suis pas bon hein, ce matin. Putain. Donc là, j'attends. J'attends un niveau plus bas pour rentrer un deuxième contrat. J'y crois pas que je sois pas dans le lot de ceux qui ont vendu ici, quoi. J'y crois pas. Je suis pas bon ce matin, je suis mauvais, hein, putain. Je suis pas dans le bon panier. Et je dis, hein, je le dis en plus aux autres dans mes vidéos, attention à vos positions longues. Ne restez pas trop longtemps en position, ça peut squeezer au sud à n'importe quel moment. Bon, moi je vais mettre un contrat ici, un buy limite ici, sur le POC Daily, juste en dessous le POC Daily, entre POC Daily et VWAP en fait, ici. En plus, il y a le POC de la semaine dernière, les 50% de la séance, et mon niveau à 117, juste en dessous. Donc voilà pourquoi je mets un deuxième contrat ici si on y va. Et si on revient vers mon point d'entrée là-haut, je sortirai à zéro.
j'essaierai pas de faire du bénéfice sur ce trade. Dès qu'on me donne l'occasion de sortir, je sors. Allez, je coupe à terre. On est revenu vers mon point d'entrée. Il s'est passé un truc pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Je suis en train de me demander si je vais pas chercher un gain en fin de compte sur ce trade. Il y a eu, regardez, 70, une balance acheteuse sur ce niveau là. 31, 70. Et après, on a monté. Là, pareil, on voit un engagement de la part des acheteurs. Voilà, je suis à nouveau à zéro là, vous voyez, sur le trade. Mais je pense que je vais rester en position, en fait. Non, TP, il est là. On est à nouveau en gain. Plus 50, plus 62. Si on sort en gain de ce trade, il y a 3 leçons à retenir. Bon, je mets sur pause. Tout à l'heure. Bon, là, ça y est, on est largement en gain, hein. On est à 150 euros. J'ai enlevé le TP, hein. J'ai enlevé le TP. Je laisse courir. Je pense qu'on tient un bon trade. Donc la première leçon, rien n'est jamais perdu. Les niveaux sont des zones. Et on peut faire des excès en dessous. Ne jamais paniquer. Je suis rentré ici, on a fait un excès sous mon niveau. J'ai pas paniqué, j'ai posé un ordre, un deuxième contrat plus bas, on n'a pas été le chercher. J'ai vu par contre que dans le footprint, il y avait de l'intérêt acheteur qui revenait. 31 ici, 60 ici. Donc j'ai pas paniqué, je suis resté dans le trade tranquillement, j'ai attendu. Là, je suis à nouveau en gain. Donc première leçon, ne pas paniquer. Deuxième leçon, les niveaux sont des zones, pas des niveaux précis. Ça peut être des niveaux précis au tick près, mais il faut plus les appréhender comme des zones sous lesquelles et au-dessus desquelles on peut faire des excès. Donc toujours surveiller l'order flow quand on est sur un niveau. Toujours, toujours. Là, vous voyez que l'order flow m'a dit qu'en fin de compte, j'avais pas à paniquer, quoi.
que je pouvais rester dans le trade, que c'était un beau trade. Par contre, on est revenu sur IBH et on ne veut pas le passer là. Il y a 7 contrats à vendeur en haut sur IBH, ça commence à me casser les couilles. Si on casse pas très vite IBH, je vais sortir. Et troisième leçon, quand on sent qu'on tient un bon trade, laissez courir les gains. J'ai enlevé mon TP. Là, on est sur VAH, IBH, Bollinger juste au-dessus. Et malgré ça, je reste dedans. Je fais peut-être une erreur. Si j'avais 2 contrats, j'en sortirais un là. Mais je vois pas de vendeur agressif qui arrive sur le niveau. Je reste dedans parce qu'il y a un potentiel énorme. Si ça casse les 38,5. Pardon. Mais qu'on ne veut pas passer. Hein. Ça y est, ça commence. Alors, est-ce que ça passe cette info ou un vrai breakout? C'est un vrai pour l'instant. Parfait. Donc je vais me préparer à sortir, prendre mes gains. On est en train de revenir sur les plus hauts. Je reste dedans, hein, parce que le potentiel est énorme. Alors attention, là on a eu de la balance vendeuse, en haut de bougie bleue dans la mèche. Donc je sors. Voilà. J'ai pris mes gains. Donc on est à 137,50 € sur la matinée. Moins les commissions. Qui sont pas énormes. Bon là je vais faire une pause. Après un trade comme ça, hein, je vais faire une pause. Et puis à tout à l'heure. Mais j'ai pas été bon hein, ce matin. Franchement, j'ai pas été bon du tout. Mais malgré ça, je vais quand même poster la vidéo. Hein. Je crois que c'est une de mes pires journées depuis le début de l'été. Alors, on est retourné sur le Wap Monthly là. Un petit achat peut-être. Je regarde l'order flow. Pour l'instant, ça s'annonce pas bien. Non, 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 on n'achète pas. J'attends la clôture de la bougie en lui tic reversal là-haut, là, sur l'autre écran. Ça s'annonce mal pour un achat pour l'instant.
Le POC vient juste de se déplacer. Alors attention. Le POC s'est déplacé à l'instant sous nos pieds. Je regarde l'order flow là pour savoir si je rentre ou pas à l'achat. Allez, je suis rentré. Long. On a une belle imbalance acheteuse sur le POC. On peut faire un excès en dessous. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, bien sûr. J'ai envie de mettre un second contrat là, à l'instant, là, tout de suite, là où on est, là. Allez, hop. J'ai pris un deuxième contrat sur le POC. Donc du coup, ça va aller très vite. Il faudra sortir très vite. On va être en gain très vite. Ou en perte très vite. Il faudra donc sortir très vite dans les deux cas. Allez, c'est bien ça. Allez, on sort. On sort les deux contrats. On prend 112,50. On sort sur la VWAP Monthly. Sur le VWAP Monthly, pardon. 225 euros. Allez, pause déjeuner. Et on se revoit pour l'Open US à 15h30. À tout à l'heure. Hello, Bretancourt. Alors, est-ce qu'on va rentrer dans l'order? Pour l'instant, non, ça s'annonce mal. Est-ce qu'on le fade? Pour l'instant, trop tôt pour le dire. J'attends la clôture de ma bougie en lutique reversal pour savoir si je rentre dans le breakout ou si je le fade. Je pense que je vais le fader, je le fade. Short, je suis rentré short sur le faux breakout selon moi qui vient de se produire. Je vais pas chercher loin. Allez,
Donne-moi quelques tics rapides, là. Comme je sens qu'on va tergiverser des heures, je mets sur pause et je reviens tout à l'heure au moment de la prise de bénéfice. Allez, donne-moi quelques tics. Vite, dépêche-toi. J'aime pas rester en position. Allez, voilà, allez, vas-y. Allez, un tic. Non, je vais pas prendre un tic, hein. Allez, casse ce niveau là. Bon, il y a un petit gap au-dessus de nos têtes, on va remonter. On va tergiverser. Voilà, c'est fait. Allez, voilà, 3 tics, 2 tics. Allez, encore un peu, c'est pas assez. Ouais, on ferme le gap là-haut, là. Encore un peu plus. Ils vont tergiverser des heures. C'est sûr. Attention, moi je vais mettre un deuxième contrat si ça continue sur SD4. Allez. Parce que c'est mou ce matin, je vous jure. Allez, vas-y. Bon, je me surpose. Ah putain, ils sont longs les trades ce matin. Allez, vas-y. Je vise le retour sur la VAH, là, vous l'avez compris. Allez, vas-y. Hmm. Allez, je sors, 62,50 €. Merde, je me suis trompé. Pardon. Donc du coup, voilà. Bien joué Jean-Marc. Allez, je sors. Hop, c'est fait. 62,50 €. On est à 275. Bon, cette fois-ci, je vais bouffer. Nom de Deuce. Putain, encore un breakout. Vrai, faux. On le fait pas. Je vais vous dire ça dans 2 secondes. C'est ce DAX. Ce DAX. Il est formidable. Allez, je te mets un coup dans la gueule ou pas?
Non, je vais m'abstenir de lui mettre un coup dans la tronche, pour l'instant. Car je pense que ça peut... Ah, attendez, peut-être que... J'ai fait des... Très agressif comme trade. Peut-être un peu trop. Alors, ça peut tergiverser, bien sûr. Je vais me remettre un deuxième contrat. Si on va sur les 157,5. Là, on y est, je regarde mon order flow. Non, je vais pas rajouter de contrat pour l'instant. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je ne m'accorde que 2 contrats pour commencer aujourd'hui. Donc c'est ma deuxième cartouche et je la garde précieusement. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas encore placée. Ce matin, j'ai des trades très longs. Vraiment beaucoup plus longs que la normale d'habitude. Je sais pas à quoi c'est dû. J'avais pas dit que je devais aller bouffer, moi. Je te jure. Allez. Allez, Daxou. Allez, Daxou. Allez. Je voudrais manger
Fais-moi plaisir. Allez. Bon, je mets sur pause, hein, parce que sinon on va s'endormir. À tout à l'heure. Allez Daxou, c'est bien. Vas-y Daxou. Allez, théâtre. Un TP. Vas-y, sors-moi, t'es sur mon TP. Tu me sors, vas-y, sors-moi. Ouais, sorti. Allez, je vais bouffer, hein. Merde à la fin.